Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'un exchange qui pourrait avoir des problèmes de liquidité. Nous allons aussi parler d'un gros projet crypto dont le président est injoignable. On va parler aussi de problématiques sur le réseau Ethereum, ça buzz beaucoup avec un sujet autour de la centralisation de quelque chose sur le réseau, du liquid staking, et je vous en parle dans un instant. On va parler de plein d'autres choses dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On va parler de Formule 1 et de plein d'autres points. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On va parler du Bitcoin. On a un Bitcoin à 26 700 $, un Ether à 1864 $, et je ne comprends encore pas ce qui est en train de se passer avec CoinMarketCap et Coin360. J'ai deux prix différents pour la plupart des crypto-monnaies. Mais bon, disons qu'on est autour des 26 800, 26 900. On va parler de Gate.io. Gate.io, c'est un exchange assez connu qui contient énormément de crypto-monnaies différentes. Il y avait plusieurs rumeurs autour ces derniers jours de multi-chain, et je vais en parler dans un instant, et c'est en train de s'étendre à Gate.io. Donc Gate.io, les rumeurs, qu'est-ce que disent les rumeurs? Que Gate.io pourrait avoir des problèmes de liquidité suite à l'affaire multi-chain, et du coup qu'il faudrait faire attention, retirer toutes ces cryptos de Gate.io. Alors tout d'abord, il n'y a pas vraiment de preuves, on va dire, sur le fait que Gate.io a des problèmes de liquidité. Et d'ailleurs, Gate.io a nié le sujet. Ils ont dit, voilà, non, pas du tout, tout va bien sur Gate.io. Après, on se rappelle que la plupart des exchanges aussi disent ce type de choses pour calmer les gens. Mais honnêtement, autant sur plusieurs autres exchanges, on avait vu les alertes venir, on avait vu un certain nombre de choses qui inquiétaient. Le tweet de CZ sur FTT, par exemple, etc. Mais là, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'indications. Mais malgré ça, moi, Gate.io, clairement, j'ai jamais gardé beaucoup de fonds là-bas. Et je vous invite à ne pas en garder aussi. Si vous stockez beaucoup d'argent sur Gate.io ou sur un autre exchange, ben, retirez-les et stockez uniquement le minimum sur les exchanges. J'ai toujours tenu cette politique. On va parler maintenant de multi-chain. Multi-chain, c'est assez incroyable. Les rumeurs disaient, il y a quelques jours, vous en avez parlé, que l'équipe aurait été emprisonné, il serait arrêté par la Chine. C'était juste un compte Twitter assez inconnu qui avait posté ce type de choses. Et là, en fait, on a Multichain qui a répondu. Multichain, donc c'est un bridge, ils sont connectés à plus de 90 blockchains, c'est très utilisé, ça s'appelait AnySwap avant. Ils avaient été piratés d'ailleurs. Et là, en fait, ils ont dit, ça fait 2 jours qu'on n'arrive pas à joindre, excusez-moi, ça fait 2 jours qu'ils ont un certain nombre de problèmes, et pour résoudre ces problèmes, ils ont besoin de contacter leur président qui a des accès techniques que l'équipe n'a pas, et ils ont dit, on n'arrive pas à le contacter. Donc c'est en train de confirmer l'aspect arrestation du CEO, ou en tout cas il lui est arrivé quelque chose, et c'est assez inquiétant. C'est inquiétant pour plein de blockchains. Heureusement, la plupart de ces blockchains, on les connaît pas. Enfin, je les connais pas. C'est pas non plus des très grosses blockchains. Cakechain, PublicMain, DinoChain, Redlightchain, Dixit, Hecta, HPB. Bref, vous les voyez ici. Honnêtement, je les connaissais pas. Le token multi a pris quand même une baisse de moins 6% là par rapport à hier suite à ça. Donc il y a quand même le marché qui s'inquiète par rapport à tout ça. Et honnêtement, multichain, moi, voilà, je fais plus trop confiance avec tout ce qui est en train de se passer. S'ils dépendent d'une seule personne pour avoir des accès, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans le processus, dans la gestion des secrets, dans la gestion des clés au niveau de l'équipe, et c'est pas normal qu'il y ait une seule personne qui connaisse uniquement les secrets. Il y a quelque chose qui s'appelle le buzz factor, c'est si jamais dans votre entreprise il y a quelqu'un qui se fait renverser par un bus et que votre entreprise tourne plus, c'est pas normal, et il faut améliorer tout ça, et multichain clairement c'est pas le cas. Donc voilà, soyez vigilants si vous avez des choses sur multichain, sur divers blockchains, et j'espère que vous pouvez toujours les récupérer. On va parler maintenant de liquid staking, de Lido Finance sur Ethereum. Donc vous avez les Ethers stakés. Lido, c'est vraiment le protocole qui domine ce marché sur le réseau Ethereum. Ils sont aussi présents sur Polygon, sur Solana. Et en fait, Lido, c'était les premiers à arriver vraiment pour faire du liquid staking. Donc au lieu d'être forcé de staker 32 Ethers vous-même et d'avoir le serveur chez vous ou sur Amazon qui stake, vous pouvez juste acheter le token de Lido qui vous rapporte là 4,7% par an, et c'est beaucoup plus simple et vous avez les récompenses tous les jours qui vous sont données. Donc c'est hyper pratique pour staker. Et la problématique en fait, c'est que Lido, à l'heure où je vous parle, ils ont 36% de tous les Ethers stakés. C'est énorme. C'est juste incroyable cette position dominante, et ça n'a pas changé. Enfin, position dominante, ils sont pas à plus de 50%, mais c'est quand même énorme, ils sont de loin les premiers. Et surtout, ça n'a pas changé avec la mise à jour Shanghai.
Donc il n'y a eu pas eu de retrait massif de Lido pour aller sur Rocket Pool ou autre. Lido continue d'être un très très gros protocole et depuis quelques jours, ben, ça buzz en fait sur Twitter sur le fait qu'il faut faire quelque chose contre Lido. Il faut que Lido soit limité à sa quantité d'Ether, ou il faut trouver des solutions. Et là, le débat vraiment fait rage, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que Lido fasse quelque chose? Et de toute façon, la communauté Lido a déjà voté pour dire non, on va pas s'auto-limiter. Donc, et de toute façon, ça c'est que les possesseurs du token LDO qui peuvent décider, et ils ont voté non. L'autre solution, c'est que vraiment tout l'écosystème Ethereum prenne par exemple une hard fork où ils fassent quelque chose en fait contre Lido pour limiter le nombre de tokens qu'ils ont. Ça pourrait être possible, ça pourrait être très mal vu et honnêtement je ne pense pas du tout que ça va arriver. Et la dernière et la meilleure solution, c'est tout simplement que les divers concurrents de Lido, comme Rocket Pool, se différencient différemment, lancent des innovations, font des choses qui font que bah, les utilisateurs aient envie d'aller sur ces autres plateformes et ne pas rester sur Lido. Le problème, c'est que plus les solutions de liquid staking sont grosses, plus elles ont de pouvoir plus elles ont d'argent pour pouvoir faire un certain nombre de choses, pour avoir plein de liquidités sur la blockchain. Vous savez, quand vous voulez trader sur les exchanges, c'est toujours bien d'avoir énormément de liquidités, c'est un avantage concurrentiel énorme, et du coup, c'est difficile en fait pour un concurrent de venir en fait prendre la place de Lido. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que les utilisateurs de leur plein gré vont venir quitter Lido Finance pour une autre solution de staking? Je ne pense pas vraiment que ça va arriver. Je sais que je devrais le faire, par exemple, je sais que je devrais staker à vraiment 50-50 ou mieux mes Ethers sur les divers protocoles de finance décentralisés, mais Lido, ça reste le protocole dans lequel, clairement, j'ai le plus confiance. Ils ont le track record, ils ont tout ça. Oui, c'est un peu centralisé, parce qu'il y a au final un smart contract qui gouverne tout, mais les validateurs sur Lido, ça reste, j'ai plus le nombre en tête, mais une trentaine de sociétés différentes qui font le staking sur Ethereum. Enfin bon. C'est compliqué et c'est effectivement l'une des problématiques de centralisation sur Ethereum, et tant mieux qu'on en parle. Sur Ethereum, on parle beaucoup à chaque fois qu'il y a des problématiques de centralisation. On avait parlé de Prism qui était dominant dans les clients, donc les logiciels qui font tourner Ethereum, c'est plus le cas, la communauté a réagi. Voyons voir si la communauté va réagir pour Lido. Parlons maintenant de Formule 1, avec, les développeurs de SUI, de la blockchain SUI, parle de Mysten Labs, qui viennent en fait de signer un deal avec Red Bull Racing, l'équipe de Formule 1, pour être un partenaire blockchain de Red Bull Racing. Donc c'est énorme, c'est encore un gros partenariat, et c'est pas le premier partenariat de ce type en Formule 1. On a eu Bybit l'année dernière, on a eu Kraken dernièrement, je vous en parlais, ils sont de plus en plus présents sur la Formule 1. Et tant mieux, ça va en faire connaître davantage les cryptos, faire connaître davantage SUI aussi, pas leur introduction en bourse, mais à leur token qui a été listé il y a quelques temps maintenant. Et voilà, pour ceux qui ont du SUI, c'est une bonne nouvelle à mon avis. On va parler maintenant rapidement de l'USDT qui vient de dépasser sa capitalisation maximale. Donc voilà, ils sont allés au-dessus de leur maximum historique, plus de 80 milliards de dollars. Donc eux, ça leur a bien réussi, toute l'affaire USDC, tandis que l'USDC a perdu une dizaine de milliards de dollars de capitalisation, et ben USDT en a profité pour prendre cette partie. Et d'ailleurs, sur l'USDC, suite à ce qui leur est arrivé, vous savez, avec l'argent qu'ils avaient en banque, qui était potentiellement à risque, etc., ils ont commencé à prendre des risques, des précautions pour éviter un scénario catastrophe. Et vous savez, il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps autour du plafond de la dette américaine qui devait être levé, sinon les États-Unis risquaient de faire faillite, de faire défaut. Finalement, ça a été levé, mais avant que ça n'arrive, bah, l'USDC a pris vraiment toutes les précautions et ils avaient arrêté de détenir des bons du trésor américain, parce qu'en cas de faillite des États-Unis, bah, les bons du trésor américain, c'est voilà, ça alors clairement des problèmes sur ces actifs-là. Du coup, ils en ont plus du tout. Sûrement, ils vont repasser sur ces actifs en partie dans quelques temps, vu que c'est réglé. En tout cas, ça a été décalé à dans 2 ans, cette discussion en cours autour de le plafond de la dette, donc on en parlera après les prochaines élections américaines. Et pour finir, je voulais vous parler du volume de trading sur les exchanges qui a un niveau très bas, qui n'avait pas été atteint depuis 2020, depuis octobre 2020. C'est juste énorme. Vous voyez ici ces 2 blocs qui nous sortent l'article, où ils ont tous les chiffres, et on peut voir, il y a eu voilà, le bull market, avec ça a explosé le volume de trading, et là ça a baissé. On est un peu en dessous de décembre 2022 suite à l'affaire FTX. Les gens ont vraiment paniqué et ont arrêté pendant un moment d'aller sur les exchanges, de trader autant. Depuis, ça a augmenté, et là on est même en dessous de ça et en dessous d'octobre 2022. Donc vraiment, pour moi, on est en plein bear market. Je sais qu'il y a plein de discussions autour de ça, autour du bottom, autour de tout ça. Enfin, clairement, le bottom, est-ce qu'il est passé?
En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en plein bear market. Combien de temps ça va durer? Je n'en ai absolument aucune idée. 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. On va parler du halving, on va parler de plein de choses, mais moi, je fais pas du tout ce type de prédiction. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour les actualités crypto. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.